Acheter un bien immobilier sans notaire, sans frais d'agence, sans faire de visite, est-ce possible? Eh bien oui, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Vous y aurez peut-être jamais pensé, mais vous allez voir qu'il existe une solution simple, mais terriblement efficace pour le faire. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go, bismillah! Salut, salut, c'est Amarache, entrepreneur en bourse, immo et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier, on va parler immobilier éthique comme toujours. Et on va chercher une solution pour investir sans avoir tous les tracas autour de l'investissement. Investir en immobilier, ça nécessite des connaissances, des contacts, du temps pour rechercher des biens, visiter beaucoup de biens, des compétences de négociateur pour avoir le meilleur prix et payer beaucoup de frais d'agence, de notaire, etc., etc., etc. Alors qu'il existe une solution, et je vous invite à rester tout le long de cette courte vidéo pour comprendre le principe. Est-ce que vous savez ce qu'est une SCI? Certainement. Une société civile immobilière. C'est une société par laquelle on achète de l'immobilier. Personnellement, j'en ai plusieurs et je les utilise pour acheter mes biens immobiliers. Comme vous le savez peut-être, ceux qui me suivent le savent, j'ai monté un système d'entreprise avec des SCI et autres et surtout une holding pour pouvoir faire circuler l'argent et réinvestir de manière éthique au comptant. Je mets la vidéo sur la holding si vous êtes intéressé. Donc, une SCI, c'est une société civile qui permet d'acheter de l'immobilier. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la SCI? Premier avantage, on a l'absence de capital social minimum. On ouvre une SCI avec 10 € si on veut. Deuxième avantage, cette structure, cette société civile est très flexible et aménageable. On peut acheter à 2, à 3, on peut être à 2, j'ai 90%, vous avez 10% ou l'inverse. On peut vraiment faire ce que l'on veut. On peut, comme troisième avantage, choisir son imposition, son régime d'imposition des bénéfices, IR/IS, impôt sur le revenu. Elle sera dans ce cas ce qu'on dit transparente. Les revenus qu'elle touche seront retransférés, moins les charges directement sur votre TMI, sur votre imposition personnelle, ou IS, et là on rentre dans une structuration de société, les bénéfices au bout de X années, parce que si vous avez été bon, vous avez du déficit foncier, donc vous ne paierez pas d'impôt pendant de nombreuses années, mais à terme vous paierez l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est actuellement de 15% jusqu'à 38 250, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi en commentaire si j'ai dit des bêtises et quel est le vrai chiffre. On peut, grâce à la SCI, séparer l'immobilier et l'exploitation. Et quatrième avantage, et non des moindres, c'est un outil de gestion et de transmission du patrimoine, parce qu'une SCI est beaucoup plus simple à transmettre à ses enfants, puisqu'on transmet des parts. Donc on peut, tous les 15 ans, transmettre une partie sans frais, ou à frais très limités, contrairement à un bien. Si vous avez un bien et 2 enfants, on va être dans du démembrement, ça va être beaucoup plus compliqué. Une SCI a quand même quelques inconvénients. Il y a responsabilité indéfinie des associés. Donc sur cette chaîne, en général, on achète comptant, donc les risques sont limités. Mais pour ceux qui font des prêts et qui ont une SCI, s'ils ne peuvent pas rembourser demain, ils peuvent. Alors c'est la société qui est en premier responsable, mais derrière tout ça, vous pouvez être tenu pour responsable. Donc vous avez une responsabilité indéfinie à ce niveau-là. La formalité, alors ce n'est pas un vrai inconvénient, mais les formalités de création peuvent être longues et complexes. Personnellement, ça n'a jamais été long et ça n'a jamais été complexe. On crée des statuts, on dépose la demande au tribunal de commerce, on fait une parution au journal officiel, on ouvre un compte. Quand on en a fait plusieurs, on sait que c'est simple. Vu d'extérieur, ça peut paraître compliqué, mais rien de fou. On a des obligations administratives, hein, on doit tenir la comptabilité, déposer les comptes, etc. Donc il peut y avoir des coûts
caché, parce que si on veut monter la bonne SCI adaptée à sa situation familiale, on doit réfléchir en amont, est-ce qu'on va associer ses enfants dessus ou pas, etc. Et ça, il est intéressant de prendre conseil auprès d'un avocat fiscaliste, d'un comptable expert, etc. Et puis, il y a aussi des coûts de gestion d'une SCI. Et ce qui peut être aussi un inconvénient, c'est qu'il faut avoir absolument 2 associés dans une SCI. Comment j'ai contourné, entre guillemets, ce point? Eh bien, comme j'ai une holding, une société morale, eh bien, c'est ma holding et moi, personne physique, donc c'est moi et moi, mais moi, personne morale et moi, personne physique, qui possédons la SCI, ce qui fait que je suis à 100% indirectement propriétaire de la SCI. Donc voilà, vous avez compris ce qu'est une SCI. Maintenant, vous avez dû en déduire comment on fait pour acheter de l'immobilier sans frais de notaire, sans visite, sans gérer tout ça. Eh bien, en rachetant des parts sociales d'une SCI. Et oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez demain racheter les parts d'une société qui possède tel bien que vous convoitez. Moi, demain, je pourrais vendre des biens et au lieu de vendre le bien, je pourrais vendre les parts de la SCI. Et j'aurai d'ailleurs un avantage fiscal, je ne vais pas rentrer dedans, mais comme c'est la holding qui a créé, je peux avoir des exonérations importantes. On ne va pas rentrer dans ça, c'est assez poussé comme compétence fiscale et comptable. Je vais vous expliquer la procédure. Donc, l'achat de parts sociales, c'est l'acquisition de droits sociaux de la SCI, Société Civile Immobilière, par le biais d'un contrat de cession. L'opération de cession de parts sociales est relativement simple. D'ailleurs, le mode simplifié de transmission d'une SCI, c'est un de ses gros avantages. Donc, cette cession, elle peut intervenir en général lorsque les associés de la SCI souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine immobilier ou lorsqu'ils veulent vendre leurs biens via la société. L'acquéreur de ces parts sociales devient en principe donc un associé à part entière et a droit à la totalité des bénéfices rattachés à ces parts sociales. Comment faire pour ce rachat de parts sociales? 4 points importants. Première chose, fixation du prix. Bien évidemment, j'ai un studio dans une SCI qui vaut 50-60, on va se baser sur ça pour fixer la valorisation de cette SCI. Donc, fixation du prix par l'évaluation des parts. Il faut l'agrément des associés. Si vous venez racheter une de mes SCI, c'est moi et moi, donc il faut mon agrément. Il faut signer un acte de cession et il faut faire paraître publicité au journal officiel, dans un des journaux officiels. Il en existe de nombreux partout en France. Alors, bien évidemment, la vente de parts sociales, c'est une opération encadrée par la loi et par les statuts de la SCI. Lorsque l'on crée sa SCI au départ, il y a des statuts et donc il faut respecter les clauses qui sont inscrites. Donc il est important de suivre tout ce qui est inscrit et d'avoir la bonne procédure. Donc, pour revenir sur ces points, le prix d'achat, il est librement fixé. Il ne doit pas être anormalement bas. On pourrait penser qu'il y a arnaque. Si j'ai un studio à 50, je vais vous le vendre 10 000. Donc, c'est une estimation que l'on fait assez librement en restant dans les clous, en étant cohérent. L'agrément, c'est avoir l'autorisation des autres associés, tout simplement. On peut l'éviter si on veut céder ses parts à ses enfants. La signature de l'acte de cession, il peut être fait librement en acte sous seing privé, c'est-à-dire entre les parties sur papier libre, ou dans un acte authentique par un notaire. Bien évidemment, cette dernière hypothèse implique des frais. Et donc, ensuite, les formalités de publication obligatoires, donc la modification des statuts et l'opposabilité. Dernier point, il faut enregistrer cette cession auprès du Trésor public, bien évidemment, pour qu'il puisse vous taxer. Donc voilà, petite vidéo simple pour ce mercredi. Immobilier ne veut pas dire forcément acheter en nom propre après avoir fait des visites. Il y a tout un panel d'immobilier dans les formes résidentielles, commerciales, bureaux, tertiaires, etc. Dans la façon de l'acheter, comptant, vente à terme, sous-location, etc. Et puis en achetant direct ou en rachetant des parts de SCI. On n'y pense quasiment jamais. C'est un point important sur lequel, personnellement, je suis en train de négocier aussi pour acheter des parts d'une SCI. Et je pourrais vous dire par la suite, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo plus particulière. Si j'arrive donc à négocier ce rachat de parts pour vous expliquer dans le détail toute la procédure.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.